Lorsque nous observons le destin de personnalités exceptionnelles telles que Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela et bien d'autres, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir notre propre insignifiance. Leur parcours de vie semble tisser de grandes réalisations, de triomphes et d'objectifs clairs, alors que nos vies quotidiennes manquent parfois d'éclat et de signification. Cependant, on oublie souvent que le véritable sens de la vie ne réside pas seulement dans les grandes victoires et la célébrité mondiale, mais aussi dans les petits actes quotidiens, les luttes intérieures auxquelles tout le monde est confronté et la poursuite incessante de la découverte de soi et de l'épanouissement personnel. Comme eux, chacun est capable de se forger un chemin qui a du sens, qui est unique dans son essence, qui se dessine en surmontant les difficultés et en acceptant ses défauts. Dans ses écrits, Carl Jung a abordé à plusieurs reprises le thème de la quête de sens et de l'identité personnelle. Selon lui, le but de la vie n'est pas tant déterminé par les réalisations d'une personne que par son identité et sa façon d'agir. Jung considérait l'être humain comme une structure mentale holistique, combinant des aspects conscients et inconscients. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous? Comment pouvons-nous mettre ces idées en pratique afin d'acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde? Les réponses à ces questions peuvent être la clé d'une vie plus épanouissante et pleine de sens. Au cœur même de notre conscience, qui englobe toute la gamme de nos connaissances et de notre reconnaissance, se trouve l'ego. Au-delà de l'ego, cependant, s'étend un vaste domaine de l'inconnaissable. Dans les profondeurs de notre inconscient, où se cache tout ce qui échappe à notre conscience, se cache l'ombre, notre côté sombre. Jung, éminent chercheur sur la psyché humaine, a affirmé que c'est dans l'inconscient que se trouve la clé permettant de découvrir le but de la vie de chacun. Et ce n'est pas un hasard, car le but de la vie n'est pas quelque chose d'universel et d'objectif, mais un destin unique et profondément personnel. Carl Gustav Jung, psychiatre et psychanalyste suisse, est devenu le fondateur de la psychologie analytique, sa propre école de pensée psychologique. Ses conceptions philosophiques, appelées jungianisme, ont eu une grande influence sur le développement de la psychologie au XXe siècle. Jung est l'auteur de nombreux ouvrages fondamentaux, parmi lesquels figurent en bonne place la psychologie de l'inconscient, l'homme et ses symboles, les archétypes et l'inconscient collectif, l'homme moderne à la recherche de l'âme, la psychologie du transfert, souvenirs, rêves, réflexions et la relation entre le moi et l'inconscient. Dans ses ouvrages, il explore les processus sous-jacents de la psyché et propose des méthodes novatrices de connaissance de soi. Dans cet article, nous allons explorer les étapes à suivre pour permettre au côté obscur de la personnalité de révéler le but de la vie, conformément aux principes philosophiques de Jung. Carl Jung, chercheur avisé de la psyché humaine, a observé un jour que la véritable compréhension ne vient que lorsque l'on tourne son regard vers l'intérieur, dans les profondeurs de son propre cœur. Ceux qui cherchent des réponses dans le monde extérieur sont condamnés à errer dans un monde d'illusions, alors que la connaissance de soi ouvre la voie à l'éveil. On pense que chaque individu a un but unique dans la vie qui est étroitement lié à son essence et à ses aspirations. Avant de se lancer dans la recherche de ce but, il est nécessaire de s'examiner en profondeur et de manière exhaustive. De nombreuses personnes croient à tort qu'elles ont déjà une connaissance suffisante d'elles-mêmes, de leurs forces et de leurs faiblesses, de leurs désirs et de leurs aspirations. Or, pour se connaître vraiment, il faut passer par un processus que Jung appelle la réalisation de soi. La psyché humaine est composée d'éléments conscients et inconscients, d'aspects dont nous sommes conscients et d'autres qui nous sont cachés. L'ombre, ou le côté sombre de notre personnalité, est un dépôt de désirs, d'émotions et de traits de caractère refoulés que nous ne reconnaissons pas ou dont nous avons honte. Par exemple, l'ombre peut cacher des sentiments tels que la paresse, l'envie ou la colère, ainsi que des loisirs et des centres d'intérêt que nous considérons comme indignes ou dépassés. Comme l'ombre réside dans l'inconscient, nous ne sommes généralement pas conscients de son contenu. Ces traits de caractère ont été réprimés et ignorés pendant si longtemps qu'ils cessent de se manifester dans notre conscience. Au lieu de cela, nous avons tendance à nous identifier excessivement à notre persona, le rôle que nous jouons inconsciemment pour gagner la reconnaissance et l'admiration des autres. Ce personnage agit comme un masque que nous portons lorsque nous interagissons avec le monde, et nous pouvons avoir plusieurs masques de ce type pour différentes situations.
Le processus de reconnexion avec sa propre part d'ombre exige un véritable engagement, ce que l'on appelle, dans le langage de la psychologie jungienne, le travail de l'ombre. Donner un sens à sa part d'ombre implique une autoréflexion systématique sur ses actions, ses pensées et ses sentiments dans les situations de la vie quotidienne. Les outils utilisés à cet effet peuvent inclure la tenue d'un journal personnel ou des pratiques méditatives. Dans le processus d'autoréflexion, il est important de se poser les questions suivantes. Pourquoi ai-je agi comme je l'ai fait? Était-ce une manifestation de ma vraie nature? Si oui, pourquoi? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Il est important d'essayer d'identifier votre première impulsion instinctive dans une situation donnée. Il est également utile d'échanger mentalement sa place avec celle d'une autre personne et de ressentir ce que l'on ressentirait dans ce rôle. Il s'agit essentiellement d'un processus d'auto-interrogation, similaire à l'interrogation d'une autre personne. En même temps, comme l'a souligné Jung, le fait d'être conscient de son ombre ne doit pas conduire à s'identifier à elle. Une personne ne doit pas se définir par des qualités qu'elle dissimule normalement. Par exemple, si la colère est présente dans l'ombre, cela ne signifie pas que l'on doive se considérer comme foncièrement colérique. Il est important de simplement reconnaître et accepter l'existence de ces traits, de réaliser qu'ils font partie de la personnalité, mais ne l'épuisent pas complètement. Les traits d'ombre cachés peuvent également se manifester à travers le jugement des autres. Souvent, les caractéristiques ou les comportements qu'une personne méprise sont ceux qu'elle craint en elle-même. Ce phénomène est connu sous le nom de projection. Par conséquent, lorsqu'une personne constate une irritation ou une colère causée par le comportement de quelqu'un d'autre, il convient de s'arrêter et de se poser la question suivante. N'ai-je pas moi-même fait preuve d'une tendance similaire? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Ne s'agit-il pas d'un trait de mon ombre? Carl Jung a soutenu que les personnes qui ont tendance à condamner sévèrement l'égoïsme chez les autres répriment souvent elles-mêmes leurs propres pensées égoïstes, tandis que l'intolérance à l'égard de l'impatience des autres peut être le reflet d'une lutte intérieure contre leur propre tendance à l'impatience. Afin d'amener le contenu de l'inconscient dans le domaine de la conscience, il est utile de prendre chaque jour le temps de réfléchir, par exemple en tenant un journal et en se posant des questions qui encouragent l'introspection. La connaissance de son moi actuel en prenant l'habitude d'explorer son ombre permet de se rapprocher d'une vie pleine et pleine de sens. Comme l'a dit Jung, le but n'est pas de paraître bon, mais de devenir une personne à part entière. Une fois que l'on a appris à mieux connaître son inconscient et que l'on a peut-être rencontré certains des aspects les moins attrayants de sa personnalité, une question légitime se pose. Comment cette connaissance peut-elle aider à améliorer sa vie? En outre, la prise de conscience de ses propres défauts peut provoquer un sentiment de malaise, car il devient impossible de les ignorer plus longtemps. Jung a reconnu que le processus de découverte de son vrai moi peut être douloureux et même effrayant. De nombreuses personnes pensent que le fait de supprimer les traits de caractère négatifs et de les cacher aux autres est un moyen efficace de s'en débarrasser à jamais. En effet, les personnes qui savent contenir leur colère ne semblent-elles pas plus gentilles et celles qui surmontent leur paraissent plus productives? À première vue, cela peut sembler vrai, mais c'est en fait un peu plus compliqué que cela. S'efforcer de s'améliorer est une démarche louable, mais essayer de nier ses propres défauts ne les fera pas disparaître. En règle générale, la suppression des traits de caractère négatifs ne fait qu'accroître leur influence, en les enfonçant dans le subconscient où ils se cachent, prêts à se manifester dans les moments de faiblesse, de stress ou de fatigue. Les personnes qui ne reconnaissent pas la colère en elles-mêmes sont souvent sujettes à des accès de rage incontrôlables. Ceux qui ignorent la paresse risquent l'épuisement émotionnel. Ignorer un problème ne le résout pas. Reconnaître son ombre ouvre la voie à sa gestion. Après avoir découvert les aspects de l'ombre en soi, il faut apprendre à les utiliser à son avantage. La colère, par exemple, ne devient destructrice qu'en cas de manifestation excessive ou d'inadaptation à la situation. Lorsqu'une personne est blessée, la colère peut servir de mécanisme de défense. Il est important de se demander, quand est-il approprié d'agir sous le coup de l'émotion et quand vaut-il mieux s'abstenir? Quand est-il approprié de se fier aux masques sociaux et aux normes acceptées et quand est-il acceptable de les abandonner? Une analyse approfondie de ces émotions, refusant de les qualifier de bonnes ou de mauvaises, peut améliorer considérablement la qualité de vie et le bien-être.
L'envie peut devenir une motivation pour atteindre des objectifs, la paresse une occasion de se reposer, l'impatience une motivation pour agir dans les bonnes circonstances. En d'autres termes, il s'agit de trouver les moyens d'intégrer dans sa personnalité tous les traits de l'ombre plutôt que de les rejeter. L'ombre n'existe pas pour punir, mais pour enseigner. Les qualités refoulées ne disparaîtront pas et seule l'acceptation et la compréhension de ces côtés sombres ouvrent la voie à une véritable amélioration de soi. La connaissance de soi et la capacité à utiliser toutes les facettes de sa personnalité sont la clé pour découvrir le but de sa vie. En surmontant son ombre et en l'intégrant, la personnalité gagne en plénitude et en authenticité. L'harmonie du monde intérieur est atteinte, ce qui permet de mieux comprendre ses véritables désirs et besoins. Le travail sur les aspects de l'ombre est un processus continu d'amélioration de soi, parce qu'il y a toujours de la place pour le développement. La recherche constante de ce qu'il y a de mieux remplit la vie de sens et de contenu. Selon Jung, la personnalité est déterminée par les actes et non par les mots. La connaissance de soi, la capacité à gérer les côtés sombres de sa nature et la réalisation de ses croyances nécessitent une mise en œuvre pratique. Le sens de la vie se révèle non seulement dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Selon Jung, la réalisation de soi se manifeste par des actions et non par des déclarations. Il est important de ne pas se contenter de déclarer ses intentions, mais de les mettre en pratique. Il ne faut pas attendre passivement en réagissant aux circonstances extérieures, mais façonner activement sa vie. Au lieu d'attendre de l'attention, il faut prendre l'initiative de nouer des contacts. Au lieu d'espérer une promotion, il faut élaborer un plan de carrière et le suivre avec persévérance. Et au lieu d'attendre que la vie ait un sens, il faut la remplir d'actions significatives, en transformant la réalité qui nous entoure. Dans le monde d'aujourd'hui, malgré le désir de se découvrir et de s'épanouir, la plupart des gens continuent à vivre en mode réactif. Le travail sur soi est sans aucun doute une étape importante, mais il ne conduit pas toujours à une action active dans d'autres domaines de la vie. Souvent, après une profonde introspection, on éprouve un faux sentiment d'accomplissement. Mais la stagnation prive la vie de sens et empêche tout développement ultérieur. Alors, comment passer à une position de vie active? La réponse est simple, vous devez constamment vous remettre en question. En explorant constamment votre ombre et en travaillant sur vous-même, il est important de ne pas vous arrêter à ce que vous avez accompli et de franchir de nouvelles étapes. Posez-vous régulièrement des questions. Quelles sont mes croyances, mes principes spirituels et moraux, mes valeurs? Comment ces principes se reflètent-ils dans ma vie quotidienne? Quels sont mes objectifs pour l'année à venir et pour les 5 prochaines années? Quelle contribution est-ce que je veux apporter au monde? Qu'est-ce que j'attends des autres? Réfléchir à ces questions, que ce soit par écrit ou en méditant, permet d'orienter l'action future. Par exemple, une personne peut rêver d'une carrière d'écrivain et de publier son propre livre. De nombreuses personnes partagent ce rêve, mais peu d'entre elles prennent des mesures concrètes pour le réaliser. Elles attendent l'inspiration, le moment idéal, et croient que le livre s'écrira tout seul. Cette attente est la manifestation d'une approche réactive. Qu'est-ce qui distingue une personne qui aspire vraiment à devenir auteur? Un aspirant écrivain qui est proactif écrit régulièrement, selon un calendrier, indépendamment de la présence de l'inspiration. En cas de difficulté, il recherche activement des conseils et des exercices pour l'aider à surmonter une crise créative. Il mène à bien ce qu'il a commencé en s'appuyant non seulement sur la motivation, mais aussi sur la discipline. Une fois l'ouvrage achevé, il s'engage activement auprès des membres de l'industrie de l'édition, tels que les agents littéraires. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui ne voient pas l'intérêt d'une carrière, préférant des orientations de vie plus profondes et plus significatives sur le plan personnel. Par exemple, le désir d'avoir un impact positif sur la prochaine génération peut être une telle étoile directrice. Il existe de nombreuses façons de poursuivre ce noble objectif, qu'il s'agisse d'élever ses propres enfants, de travailler comme enseignant, de créer des organisations de jeunesse à but non lucratif, de fournir des conseils en matière de politique de la jeunesse ou même de participer à la vie politique. Il appartient à chacun de choisir la manière spécifique d'atteindre cet objectif et les actions nécessaires. Dans le processus d'autoréflexion et de définition de ses valeurs et convictions, la question de la mise en pratique et des mesures à prendre se pose inévitablement. Il est possible de vivre en réagissant uniquement aux circonstances extérieures,
Mais un tel mode de vie réactif n'apportera pas de sentiment d'accomplissement et de sens. Le sens naît dans l'action, dans une position active. Comme l'a fait remarquer Carl Jung, là où se trouve votre peur, là se trouve votre tâche. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens préfèrent suivre le courant n'est pas seulement la paresse ou le manque de motivation, mais aussi la peur. Être proactif implique des risques, ce qui peut être intimidant. Par exemple, pour écrire un livre, vous devez surmonter la peur d'être déçu par votre propre talent d'écrivain et mettre vos idées sur papier. Et une fois le manuscrit terminé, il faut se préparer à essuyer de nombreux refus avant de pouvoir le publier. Toute action peut avoir des conséquences indésirables. Il faut donc beaucoup de courage pour mener une vie active. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à l'affronter. Il ne faut pas fuir la peur, car l'ignorer ne fera que la repousser dans l'ombre où elle contrôlera furtivement la vie. Il est important de reconnaître son existence. Lorsqu'une action à entreprendre est source d'incertitude, il convient de s'interroger sur les échecs possibles et sur la manière de les surmonter. La préparation est la clé de la gestion de la peur, mais il est important de la distinguer de la rumination stérile et de l'inquiétude. Vous devez vous concentrer sur les scénarios les plus probables, en écartant les plus improbables. Par exemple, si vous avez l'intention de publier un livre, vous devez vous préparer au refus des agents littéraires ou au manque d'intérêt pour le manuscrit. Mais en même temps, il faut être prêt à trouver un agent ou à s'auto-publier. Ne perdez pas de temps à imaginer des refus sans fin, le vol d'idées ou le ridicule. Ces pensées sont inutiles et peu probables. Analyser la peur et se préparer aux difficultés éventuelles permet de surmonter la plupart d'entre elles. Le sentiment de peur ne disparaîtra peut-être pas complètement, mais lorsque tout a été fait pour le minimiser, il reste un pas en avant décisif. Le courage consiste à affronter ses peurs et non à les fuir. Personne n'a fait de progrès significatif en évitant les situations effrayantes. Comme l'a judicieusement observé Jung, là où se trouve votre peur, se trouve votre prochain défi. La découverte de la peur met en évidence quelque chose qui est susceptible de donner un nouveau sens à la vie. Dans l'une de ses citations perspicaces, Carl Jung fait remarquer que même la vie la plus prospère a inévitablement une part d'ombre, et que la notion même de bonheur perd de sa valeur sans le contraste de la tristesse. Cela vaut la peine d'y réfléchir. La connaissance de soi, la recherche constante de la perfection, l'action active et la volonté de prendre des risques sont-ils la clé d'une existence parfaite? Bien sûr que non. La vie idéale est un mythe. L'histoire montre que les personnalités les plus influentes du monde ont souvent traversé de graves épreuves. C'est leur goût du risque, leur capacité à ne pas craquer sous la pression des circonstances, leur aptitude à aller de l'avant, quoi qu'il arrive, qui les distingue. Accepter les aspects négatifs de la vie, reconnaître l'inévitabilité des déceptions est une condition préalable à la recherche d'un sens et d'un but. L'essence même de la vie en dépend largement. Une vie constituée uniquement de triomphes et de moments de joie ne peut être considérée comme complète, car la joie ne trouve sa profondeur que dans le contraste avec la tristesse. La victoire est impossible si l'on ne reconnaît pas la défaite comme une potentialité. La lumière n'existe pas sans l'obscurité. Par conséquent, tout événement négatif doit être considéré comme une chance de repenser, comme un stimulant pour la croissance. La réaction aux difficultés ouvre de nouvelles facettes de la connaissance de soi. Les expériences négatives jouent un rôle important dans le processus de découverte de soi et d'apprentissage de son ombre. On ne se rend compte de la nécessité du pragmatisme que lorsqu'on est confronté aux conséquences de son absence. La résilience et la force intérieure ne se manifestent que lorsque les circonstances de la vie l'exigent. Supposons qu'un écrivain subisse un revers. Son manuscrit est rejeté par toutes les maisons d'édition. Ou qu'une personne quitte un emploi stable pour faire des études, mais qu'elle échoue. Paradoxalement, il a maintenant plus de raisons d'apprécier les succès à venir. Après tout, il a acquis une expérience précieuse qui donne à son existence une profondeur particulière. Selon Jung, le sens de la vie ne réside pas dans la réalisation d'objectifs, mais dans le processus même de l'activité et de la découverte de soi. En d'autres termes, la vie n'acquiert pas de valeur par la publication d'un livre ou un triomphe politique, mais par les efforts déployés sur le chemin qui mène à ses sommets. Même ceux qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient se rendent compte qu'ils sont des personnes d'action, des individus prêts à agir. Ils sont uniques et autonomes, et c'est là l'essence même de leur existence.
La recherche du sens de la vie est un processus continu. Il faut sans cesse découvrir de nouvelles facettes de soi-même, se fixer des objectifs et agir. Les joies et les déceptions sont inévitables en cours de route. C'est la combinaison unique de réussite et d'échecs, d'action et d'aspiration, ainsi qu'une détermination sans faille qui rendent la vie unique. Il est important d'être fier de tout ce que l'on entreprend, car c'est là que réside le véritable sens de la vie. Il faut apprécier toutes les bonnes choses de la vie, même les plus petites réalisations. Il faut être reconnaissant pour chaque succès et se rappeler que la vie a un but tant que l'on s'efforce d'être la meilleure version de soi-même.